Bonjour et bienvenue à tous sur i24 News. Vous regardez sur le web. Au programme aujourd'hui, Obama a promis de traquer les terroristes où qu'ils se trouvent. On parlera du groupe État islamique qui s'attaque aux enfants des juifs sur Internet. Nous verrons comment éduquer les internautes face à la propagande terroriste. On vous parlera de Yahoo et de son grand retour dans l'univers de la messagerie instantanée. Et on terminera avec les vidéos qui ont fait le plus de vues sur Internet. 4 jours après une fusillade meurtrière perpétrée par un couple musulman radicalisé qui a fait 14 morts en Californie, Barack Obama s'est engagé solennellement à traquer les terroristes, et ce sans aucune pitié. Dans un message livré aux citoyens américains, il a notamment appelé les géants de la technologie à rejoindre la lutte contre l'État islamique et sa propagande très active sur les réseaux sociaux. On l'écoute. La menace terroriste est réelle, mais nous la surmonterons. Nous détruirons l'État islamique et toute autre organisation qui essaie de nous faire du mal. J'ai ordonné au département d'État et de la Sécurité nationale de revoir le programme de dispense de visa par lequel la terroriste de San Bernardino est entrée dans ce pays. Et c'est pour cela que je demanderai aux leaders du secteur de la haute technologie et aux autorités de compliquer les possibilités pour les terroristes d'utiliser la technologie pour échapper aux autorités. Le Congrès va devoir agir pour s'assurer que personne qui soit interdit de vol ne puisse acheter une arme. Quel argument peut-il y avoir pour autoriser une personne suspectée de terrorisme à acheter une arme semi-automatique? Il faut aussi durcir les conditions d'achat d'armes d'assaut puissantes, comme celles qui ont été utilisées à San Bernardino. La stratégie que nous employons actuellement, les frappes aériennes, les forces spéciales et le travail avec les forces locales qui se battent pour reprendre le contrôle de leur pays, c'est comme cela que nous obtiendrons une victoire durable. Et cela n'impliquera pas d'envoyer une nouvelle génération d'Américains à l'étranger pour mourir sur un sol étranger pendant une autre décennie. Tout comme c'est la responsabilité des musulmans autour du monde de combattre les idées erronées qui mènent à la radicalisation, c'est la responsabilité de tous les Américains, de toutes les fois, de rejeter la discrimination. La discrimination, donc les stratégies militaires et la lutte contre la radicalisation, notamment sur les réseaux sociaux. La propagande de Daesh a un horizon tout ouvert et des outils de communication puissants qui s'offrent à elle. C'est ce qu'explique d'ailleurs Julie Guibaud, une internaute à l'origine de cette pétition pour lutter contre la présence des djihadistes sur les réseaux sociaux. Une pétition qui a récolté 66 000 signatures en 5 jours à peine. Depuis les attentats, Facebook, Twitter et Google n'ont pas ménagé leur peine pour barrer la route au contenu haineux. Outre son safety check, Facebook a renforcé ses équipes de surveillance des contenus. Google s'est aussi mise en alerte pour réagir à d'éventuelles vidéos pro-attentat. Enfin, Twitter s'est employé à rediriger les internautes vers le compte de la préfecture de police de Paris. En janvier, 2 semaines après la tuerie de Charlie Hebdo, Manuel Valls avait déjà annoncé un renforcement de la lutte contre le terrorisme. On l'écoute. Il ne faut jamais sous-estimer l'ampleur et la difficulté de la tâche des services de renseignement, à qui je veux rendre une nouvelle fois hommage. Face à des individus déployant des stratégies de dissimulation et de protection de leurs échanges toujours plus sophistiqués. C'est pourquoi la première urgence, la première exigence, c'est de renforcer encore les moyens humains et techniques des services de renseignement. Je dis encore. Nous devons aller plus loin que ce qui a été engagé depuis 2012. Au total, ce sont 425 millions de crédits, d'investissement, d'équipement et de fonctionnement qui seront consacrés au cours des 3 prochaines années à ce plan de renforcement. Au cours des 3 prochaines années, ce sont donc 2680 emplois supplémentaires qui seront consacrés à la lutte contre le terrorisme dans les services régaliens de l'État et dans les juridictions. Cet effort, mesdames et messieurs, est massif, mais il est indispensable pour garantir la sécurité et la protection des Français. Alors jeudi 3 décembre, soit 11 mois après ce discours, 11 mois après la tuerie de Charlie Hebdo, Manuel Valls, accompagné de la secrétaire d'État chargée du numérique Axelle Lemaire, s'est entretenu avec les géants de l'Internet pour faire un bilan des actions menées jusqu'ici. Pour Manuel Valls, il est essentiel que la collaboration entre pouvoirs publics et plateformes soit pérennisée.
et renforcée. Avec nous pour en parler, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Yael Cohen-Azria. Bonjour. Bonjour. Alors Yael, vous êtes avocate spécialisée dans le numérique et sur les réseaux sociaux. Alors on va répondre à quelques questions avec vous. La première, alors on peut le dire, la toile aujourd'hui est synonyme de liberté d'expression. En voulant la contrôler, est-ce qu'aujourd'hui on ne touche pas à l'essence même de cette liberté ? C'est une façon de voir les choses, mais ce qu'il faut rappeler tout d'abord, c'est qu'il n'y a pas de libre pensée si on ne peut pas connaître les idées d'autrui et si on ne peut pas s'y confronter. C'est pour ça que la Convention européenne des droits de l'homme consacre le grand principe de la liberté d'expression. Et derrière ça, il y a la liberté en fait de communiquer et d'échanger sur une opinion qu'on a choisie librement, sans que les autorités publiques puissent intervenir et sans qu'il y ait de limite de frontières. Ça, c'est la Convention européenne des droits de l'homme. Là, vous me dites clairement, bah oui, la Convention européenne des droits de l'homme permet à un internaute de choisir le contenu qu'il veut et de le diffuser. D'accord. Alors comment aujourd'hui on pourrait lutter techniquement contre le terrorisme en ligne et surtout sur les réseaux sociaux ? Tout d'abord, ce qu'on peut dire, c'est qu'à partir du moment où la personne a choisi de diffuser un contenu, elle en est responsable. Donc ça, on reviendra probablement un peu plus tard, mais c'est déjà une première chose très importante. Chacun est responsable des contenus qu'il diffuse. D'un point de vue technique, les opérateurs du web ont dû se mobiliser. Il y a 4 façons de modérer les réseaux sociaux. On voit la première façon qui est assez connue et très limitée, qui est la modération a priori. C'est-à-dire qu'il y a des équipes qui travaillent pour essayer, comme sur YouTube, d'empêcher certains contenus d'arriver sur les réseaux. Après, il y a la modération a posteriori qu'on connaît mieux, avec toujours des équipes qui travaillent, mais évidemment aussi un rôle, et on y revient, actif de l'utilisateur qui dénonce une vidéo qui, par exemple, en l'occurrence, dénoncerait une propagande du terrorisme. Comme le ferait par exemple Anonymous avec des comptes Twitter reliés à l'État islamique. Alors tout à fait. Et en plus, il y a la police qui fait de la modération a posteriori, qui sollicite les réseaux en leur disant voilà, ces vidéos-là soit vont paraître, soit sont chez vous et il faut les supprimer. Après ça, il y a la modération qu'on dit identification. C'est beaucoup Facebook. Facebook a beaucoup d'outils de big data, de croisement d'informations. Et grâce à ces outils, ça permet d'identifier un compte utilisateur et aussi tous les comptes qui sont reliés à cet utilisateur. Donc à partir du moment où ils ont identifié qu'un compte utilisateur pouvait être lié à des actes de terrorisme ou à de la propagande terroriste, finalement on peut soulever un réseau. On peut soulever un réseau et ils travaillent en étroite collaboration avec la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, avec les autorités judiciaires et avec les juges. Donc ça, c'est la 3e façon. Et enfin, il y a la modération suppression qui est un peu radicale et on va dire un peu rapide, mais qui est très utilisée par Twitter, puisque en réalité, il suffit de dénoncer un compte en disant voilà, cette personne-là, ce compte-là, en tout cas, diffuse de l'information et Twitter supprime le compte directement. Donc c'est sans passer par une procédure. Non, pas de procédure et ça s'en arrête là, puisqu'après on peut plus constituer de preuves, puisqu'on va plus pouvoir saisir d'huissier pour constater ce qui s'est passé. Il supprime le compte clairement et nettement. Alors on va parler justement de cette option. A priori, on peut faire appel à la justice après avoir été attaqué. Tout à fait. Donc on agit en amont. Est-ce qu'on peut prévenir ce genre d'attaque ou finalement comment on peut agir après ce genre d'attaque ? Ce qu'on peut dire déjà, c'est qu'en amont, au niveau des réseaux sociaux, il y a toutes les techniques qui sont mises en place, les opérations policières. Et puis une fois que c'est arrivé, oui, il faut faire constater l'infraction, poursuivre et identifier les auteurs. Et là, chaque personne qui prend une vidéo de propagande terroriste et qui la rediffuse derrière est soumise, selon le code pénal, à 5 ans de prison et 75 000 € d'amende qui peuvent être portés quand cette diffusion est faite, propagande d'actes terroristes sur les réseaux sociaux, ça peut être porté à 7 ans de prison et 100 000 € d'amende. Et on a eu des cas comme ça ? Alors, des cas comme ça, j'irai pas jusqu'à 100 000 € et 7 ans de prison, mais il y a des cas évidemment, et notamment qui sont en cours actuellement, surtout depuis Charlie Hebdo, et qui sont en cours d'instruction. Et voilà. Alors aujourd'hui, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on pourrait éduquer finalement les internautes sur la toile pour pouvoir éventuellement aussi contourner toutes ces vidéos de propagande et ne pas les partager parce qu'on ne les partage pas forcément pour en faire la promotion aussi. Effectivement, donc la première chose, c'est la responsabilité de chacun. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Quand on choisit un contenu et qu'on le diffuse, on en est responsable. Donc pénalement, comme je viens de le dire, même si c'est pas nous qui avons à l'initiale mis en œuvre
la vidéo, mais comme on a participé à son virusage, eh ben, on peut pas dire qu'on n'est pas complice de ça et auteur de cette infraction. Donc ça, c'est une première chose, la responsabilisation. Deuxième chose, dans les principes fondamentaux, la liberté d'expression, c'est un principe fondamental, j'ai le droit de diffuser, mais ça se confronte à d'autres libertés. La liberté d'expression n'est pas un principe absolu. Il y a aussi la liberté, on va dire par exemple la vie privée. Si je suis libre d'expression, je ne peux pas non plus diffamer quelqu'un de la même façon. Il y a des lois qui empêchent de faire de la propagande terroriste parce que ça pourrait porter atteinte à un intérêt légitime qui est la sécurité publique. Et il faut empêcher ça pour justement permettre une meilleure vie sur le web, parce qu'on est tous citoyens du web. Dernière question justement par rapport à ça. Est-ce qu'on pense que grâce à ces lois, on pourra un jour censurer totalement la propagande du groupe État islamique ou d'autres groupes terroristes sur Internet ? On va dire que... c'est compliqué. Voilà, c'est compliqué. Pour Soyez être honnête. Optimiste, oui, je vais être honnête, mais pour être optimiste, on dira que si chacun prend conscience, il peut faire quelque chose au quotidien. Mais que clairement, censurer tout ça sur le web, c'est impossible. Donc on doit tous agir. Merci Yael en tout cas pour toutes ces informations. Merci. Donc selon l'hypothèse des experts, selon les experts, l'hypothèse d'une censure totale contre le groupe État islamique est vouée à l'échec. Dark web, réseaux sociaux, plateformes cryptées, tous les moyens sont bons pour les terroristes qui maîtrisent de plus en plus les outils Internet. Leur dernière vidéo de propagande montre des jeunes enfants en train d'exécuter froidement des otages issus des forces armées du gouvernement syrien. Le spot est intitulé « Aux enfants des Juifs ». Il démarre comme ceci, regardez. Alors après cette scène d'ouverture symbolique, les images montrent de jeunes garçons âgés d'à peine une dizaine d'années, ceux que vous aviez pu voir sur la fin de cette vidéo, s'entraîner à l'étude de textes religieux, mais aussi être formés au combat dans le désert syrien. Nous avons décidé de ne pas vous montrer l'intégralité de ces images, bien trop choquantes, des images d'exécution par balle et au couteau, des images insoutenables qui auraient été tournées dans la province de Deir ez-Zor, en Syrie, une région qui est entre les mains des djihadistes. Voilà, c'était l'essentiel de l'actualité 2.0. Place tout de suite à notre Flash Tech. Twitter a amélioré son service d'image. Désormais, les photos déployées sur le site de microblogging sont dans leur forme maximale. Avec cette nouvelle fonctionnalité, Twitter espère se rapprocher une nouvelle fois de Facebook pour qui les photos et vidéos sont désormais au cœur des priorités. Yahoo Messenger ressuscite sa messagerie instantanée. Face à Facebook et WhatsApp, le géant propose 3 versions qui seront disponibles pour iOS, Android et via navigateur web, avec un nouveau graphique et un design bien plus épuré. Et place à l'œil du net, c'est la tradition annuelle depuis 21 ans à Calgary au Canada. Avant les fêtes de Noël, les spectateurs envoient des oursons en peluche à plus de 50 associations caritatives pour les enfants malades des hôpitaux du coin. Le lancer d'ours en peluche a lieu dès que l'équipe locale marque. Du coup, le jeu a été interrompu pendant 40 minutes. Regardez. Sanheim stepped inside a check into the slot. Backdoor play, a shot. They score! Jordy Stallard! Ho, ho, ho! Stallard scores the teddy bear goal! Stally puts him on the board and the Bears are flying! The pride of Brandon, Manitoba has never scored. Et sur le web, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous sur notre page facebook.com/surleweb, le Magactu. Et on se quitte avec des images d'un parc d'attractions complètement fou qui mélange l'univers du jeu roller coaster Tycoon avec des effets spéciaux.